Est-ce qu'elle te fait plaisir cette transition? Cette transition était juste magnifique en fait. Maxime, il voulait Mais, vraiment venir pour l'étranger. Ah mais on m'avait vanté les transitions et là franchement je suis pas déçu. Tu l'as fait en impro? Oui, bien sûr. Oui. Bah bravo, t'as un super talent parce que c'était magnifique et j'adorais. Lovecraft supérieur à ça Stephen commence King. déjà les Ah, critiques ouais. dans le Tu chat. l'avais dit que tout à l'heure, pourtant, tu l'avais dit que tu retirais les mots que tu avais employés et là tu les remets, donc je comprends pas. Il faut Oui, se mais décider, C'est monsieur. le, Et- c'est et- le et- ban, non? À c'est- un moment. Non. On n'a pas de modo actuellement, il n'y a que moi qui Si, peux le y a faire. Quentin, il y a Corentin, pardon. C'est Oui, sûr mais qu'il non, est mais modo, Corentin. il a pas les. Je crois qu'il a pas les droits, hein. Il a pas les droits. C'est Sinon, dommage, Ça d'ailleurs. le verrait qu'on. Après, je peux ouvrir Après, un vu que je onglet l'appelais Twitch Quentin, rapidement. Je crois Mais que peut non, se faire. mais c'est Quentin, il troll comme d'hab, on sait bien. Mais c'est rigolo. Pourquoi je dis Quentin? C'est qu'il y a Quentin. Et voilà, c'est lui. Oui, Quentin, Cantoche. Cantoche, Voilà. c'est Quentin. Mais du coup, Du coup, revenons. À nos moutons. Bah ouais, mais t'es triste, mais c'est la vérité, donc c'est comme ça. Ouf. Ouf. Même la régie est en mode ouf. Est-ce que tu peux passer sur le diapo, s'il te plaît? Parce que je vais quand même montrer à quoi ressemble la personne de qui je vais parler. Alors, pour mon intro, déjà, je me suis demandé, du coup, je l'avais dit tout à l'heure, pourquoi j'avais voulu parler de lui. Déjà, c'est un de mes auteurs préférés, hein, tout simplement. Je me suis fait plaisir, hein, j'ai dit, allez, soyons fous. Je voulais aussi parler de lui parce que c'est l'accessibilité de ses œuvres. C'est bête, hein, mais c'est un auteur quand même qui est très récent. Pourquoi que j'appuie avec ça? Oui. Je vais reparler après, mais il a un style d'écriture bien à lui, qui est vraiment très caractéristique à Stephen King. Mais ça, je détaillerai juste après. Je voulais aussi parler de lui parce qu'en fait, on baigne dans tout l'univers de Stephen King. Hein. Je veux dire, voilà, là, j'ai mis le clown de ça. Donc tout le monde a déjà vu ce clown-là. C'est je pense, un des trucs d'Halloween le plus refait. J'ai pas vu le film, mais effectivement, on voyait que ça quand même. Voilà, donc tu vois, même si tu es pas au courant, tu reconnais au moins des éléments. Donc par exemple, là, c'était le clown excellent, de ça. Samy. Là, si je vous montre la petite image ici, je pense que tout le monde reconnaît. Effectivement, Même si j'ai pas vu le tu film n'as non pas plus, vu mais le je film connais non aussi. plus. Tu sais d'où ça vient? Bien sûr, The Shining. Voilà, exactement. C'était bon, là, c'est l'adaptation de Kubrick, du coup, parce que c'est un peu dur de prendre des photos de livres. pour montrer Effectivement. mais voilà. Les fameux Voilà, acteurs Kubrick. dans les livres. Oui, les fameux. Et je veux dire, là, par exemple, là, je voulais parler de Shining, mais c'est tellement connu que ma transition, si elle n'est pas foirée, voilà, parfait. Je crois qu'elle a eu du mal. Voilà, ils ont même refait entièrement le film de Kubrick dans Les Simpsons, par exemple. Donc c'est pour te dire un peu l'importance quand même qu'il y a. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, c'est Lovecraft, ok. Ou c'est Lovecraft, on s'en fout. J'aime pas Lovecraft. Non, je plaisante, j'ai jamais lu. Mais du coup, voilà, c'est pour vous dire un peu l'importance que Stephen King a dans toute la pop culture dans laquelle on baigne un peu. Et je me suis dit aussi, est-ce que c'est pas un des seuls auteurs d'horreur qu'on connaîtrait? Bon, à part Lovecraft, du coup, pour le coup. Parce qu'en vrai, je me suis posé la question, je me suis dit, ouais. en auteur récent, ou même pas récent, hein, est-ce que tu peux me citer des auteurs d'horreur, enfin de vraiment classés horreur? C'est vrai que là, j'ai rien qui me va en Moi, tête. Moi, j'en ai trouvé 3 perso. J'ai lu beaucoup de trucs, mais de livres de bouquins qui étaient l'épouvante à machin, l'épouvante à bidule, l'épouvante à truc. C'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Mais Ouais, des- il y a des chair sé- de poule aussi. Ouais, voilà, Oui, chair il y a les ouais, chairs de je- poule, effectivement. Les chairs de poule, Je je sais sais pas pas qui par fait ça, qui pardon. c'est fait, mais j'en ai lu beaucoup Beaucoup. des chairs de poule, c'est quelque chose. Mais j'avoue de ne pas citer l'auteur. Mais après, Stephen King, il vit de sa légende maintenant. C'est ça. Bah, en même temps, il a quand même un titre. Il a quand même le titre du roi de l'horreur, enfin du prince de l'horreur un petit peu. Donc ouais. Donc voilà pourquoi j'ai voulu parler de lui. Tout simplement. Alors, pour transitionner. Voilà, parfait. Donc Stephen King, pour raconter un petit peu sa vie. Ah bah merci, chair de poule, c'est R.L. Stein. D'accord, bah je ne savais pas. Merci beaucoup. Et ben, allez le voir parce que chair de Parce que poule, c'est c'est vraiment vraiment C'est pas mal. pour l'auteur jeunesse. Moi, j'ai lu ça quand j'ai. Au collège en général, même avant. Ouais, tu vois, c'est c'est ça, ça. mais j'avais. J'en lisais en Ouais. école primaire, tout ça. Moi, Ouais. début ouais. collège, j'ai lu ça. Mm. C'est vraiment quelque C'était chose. bien en plus. Au moins, ça te fait rentrer dans la littérature comme ça. C'est sympa. Oui, c'est facile d'accès pour le coup. Ouais. Donc du coup, pour revenir à Stephen King, là je voulais présenter un peu la vie très vite fait. Je vous ai montré, là c'est là où il est né, c'est à Portland, c'est dans le Maine. Souvenez-vous du Maine parce que c'est très important pour Stephen King. Souvenez-vous de cet état. Le Maine, c'est là où il y a New York. C'est... Ou là Non, où il y a New York. New York, Ou c'est dans chez- l'état de New York. Alors t'as New Ah, c'est York, son aux propre États-Unis, état t'as New York, et à l'autre bout du pays, t'as l'état de New York. Ouais, c'est compliqué. Hein.
Je Et pareil, t'as suis deux nul à Portland. chier en géo. Si tu veux, t'as Portland dans le main là, Ouais. t'as Portland en Géorgie, c'est Bien l'autre côté plus, des oui, et États-Unis, qui c'est est tout en haut à et gauche. qui est beaucoup plus gros D'accord. et qui est aussi connu pour son béton, le béton Le de béton de Portland. exactement. Non, mais je vais Ouais. arrêter de parler de géo. Hein. Je suis pas bon. Non, voilà. Là, c'était juste vraiment pour l'explication du Maine. Il faut se souvenir parce que le Maine, c'est très important dans les œuvres de Stephen King. Donc, pour vous expliquer un peu le palmarès de ce mec, il a fait plus de 200 nouvelles et plus de 60 romans. Donc, il a charbonné quand même. Oh, il bosse le garçon. Ouais. Il a quel âge Il est né en 47. Ah oui, donc ça commence à Donc, faire. il a 60. Ouais, chose. il approche des 80 même. Ouais, 80. Oui, hein. merde, tu en es en 2020, c'est Eh vrai. oui. 2022. Ah oui, Donc quand même il pas doit mal, hein. approcher des 80, 80, exactement. Je pense que les matheux du chat nous le diront. Voilà. Voilà, combien ça fait 2022 moins Sachant qu'il 1947 Il fait quand même genre 2 ou 3 romans par an. Ouais, Il charbonne, hein. J'ai- Genre, vraiment, j'ai- il j'ai un- charbonne. moi aussi, C'est je lis un le auteur Joule de comme la ça. littérature d'horreur. Finalement. Jolie métaphore pour le coup, mais oui, c'est un peu ça. C'est vraiment dingue. En fait, il en sort 2-3 par an, c'est incroyable. Niveau style, enfin genre plutôt, pardon. C'est un touche à tout, donc en fait, on le connaît pour ses œuvres 74, d'après les maths. Quand même. Donc pas mal, Oui. franchement, plutôt frais encore. Moi j'aimerais bien être comme ça, 74 ans. C'est vrai que la photo que tu nous as montrée, il les fait vu pas. Hein. Et je crois que c'est une récente en plus. Donc, mais il y en a une autre plus récente, mais il fait peur dedans. Ah, Enfin, il est un peu bizarre, il est pris de façon très bizarre. d'accord. Euh, Ah, d'après Wikipédia, Oui, d'accord. bon, Il n'y a pas eu de maths. Wikipédia est bon. donc mais c'est si tu de le dis pas, problème. on n'était pas censé le Wikipédia savoir. fait on le aurait calcul cru tout que seul. Tu étais Ah, super c'est fort en vrai, maths. du ça, coup. certainement, je pense. Donc voilà. C'est le cas. Les genres, en fait, on pourrait dire, comme j'ai dit plus tôt, c'est le père de l'horreur, on va dire. Il a un peu le surnom comme ça. Mais en vrai, il a plein de genres. Il peut faire de la science-fiction. J'ai pas ramené. En fait, je crois que j'ai pas ramené de vrai. Si, j'ai l'Institut qui est tout en dessous, qui est très science-fiction et très peu horreur. En fait, il y en a quasiment pas d'horreur des fois. Il y a, alors je sais pas si on le voit. Et en plus, évidemment, il est tout en dessous de la pile. C'est Il bon. est là. Donc je vais pas l'enlever. Ah ouais, on le verra parlera pas, un je petit crois. peu plus tard. Le père de l'horreur. Ah ouais. Mais oui, donc il peut faire science-fiction, il peut faire. J'ai même quand j'ai fait la recherche, j'ai découvert qu'il faisait même western. Oui, ça Et me- alors là, je crois que Flo en a lu de. C'est possible ça. il a. Alors j'ai croisé quand j'avais vu Florent, il en lisait un western. C'était pas un Stephen King, mais du coup je lui ai dit, mais en fait j'ai appris qu'il faisait que Stephen King faisait du western aussi. Et en fait, je crois que c'est un en particulier, dont je vais revenir après. Mais ouais, donc en fait, il a un vrai touche à tout et il n'y a pas vraiment de genre, enfin, à part l'horreur où il est très connu. Mais en vrai, il touche à tout. Donc là, vous avez aussi la photo de Carrie. Ça, c'est le premier vrai roman qui l'a rendu célèbre. Voilà. J'ai vu ton message, Coconut. Ça m'a fait Le rire. père de l'horreur, Lovecraft, c'est le père de Bloodborne. Un couteau m'a suisse, fait rire. c'est exactement ça en vrai. Il a vraiment plein de flèches à son arc. C'est assez incroyable. Donc là, il sort, voilà. Donc, comme je disais, Carrie, c'est en 74. C'est son premier vrai succès. Et après, il les enchaînait. Hein. Après, c'est parti, j'en fais 2 par an, 3 par an. Oui, enfin, déjà, il était très jeune en fait à l'époque où il a sorti ça. Parce que, Ouais. Bah, genre, il a 74, il en a 47. 74, 47. Un peu de maths, encore un petit peu. Cantoche, Ouais. c'est pour toi. Il y a un autre truc après qui va faire. Donc, quand on parlait de Tolkien, en fait, c'est pas loin. Parce que, genre, 8 ans plus tard, en 82, On va réussir à cliquer. ça va cliquer un jour. Ça ne veut pas cliquer. Si tu peux passer. Voilà. Il va écrire sa propre. Alors, attends, je vais te rendre la. Ah bah, du coup. Je vais te rendre la souris. Ça ira mieux avant que je D'accord. fasse une catastrophe. Il va écrire sa propre un peu série de livres, un peu à la Tolkien, du coup avec le Seigneur des Anneaux. Mais non, ne montre pas la souris. Mais Oh, t'avais c'est cliqué, vrai, t'avais j'avais cliqué, cliqué, pardon. j'ai rien pu faire. Hein, Donc, monsieur. je vais y arriver. Il finit. Non, il finit pas. Il écrit sa première série de livres qui est La Tour Sombre, donc en 7 volumes. Oui, donc en s'inspirant de Tolkien. Et en fait, il va en écrire 6. Et à un moment, il se demande est-ce que ça vaut le coup de finir ou pas la série. Il se pose vraiment la Quoi question en mode genre est-ce que j'ai envie de la finir. Et fun fact, en fait, il a un accident. Il a failli y mourir. Et c'est là, à ce moment-là, il dit si, en fait, je veux finir la série. Et du coup, il a écrit le dernier livre. Le 7ème. Qui est, ouais, donc le 7ème. Imagine si t'as besoin de manquer de crever pour avoir une révélation Se sur ce dire que tu est-ce dois que j'ai faire. envie de finir ma série de livres. C'est quand même violent. Hein. Chelou.
Et Quentin, Tolkien peut être comparé, personnellement, je pense, à beaucoup d'auteurs, Ouais. tellement c'est un monument C'est un et monument. que le comparer ne veut pas dire le mettre à égal. Attention. Ça veut à juste fait. dire que tu t'en inspires et que tu tiens de lui. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit, hein, clairement. Il a dit qu'il s'inspirait du travail de Tolkien pour La Tour Sombre. Hein. Il l'a même pas caché. Hein. Il l'a vraiment dit, ça, j'ai voulu faire comme lui. Donc en vrai, c'est de l'inspiration. Ça va. Et C'est c'est pas vrai du que je suis plagiat. assez d'accord qu'en ayant lu beaucoup de Tolkien, j'ai presque tout lu de Tolkien, que t'es c'est déter. vraiment... Moi, j'ai acheté juste la compile des 3 là, des Seigneurs des Anneaux. 1500 pages. Oui, mais J'avoue, ça va, hein. ça passe C'est 1500 tranquille. pages toutes petites. Ça passe tranquille. Après, tu lis Oui. l'Hobbit, qui est tranquille. Et après, tu lis... Et après, surtout, tu lis le... Bon, j'écarte un peu le sujet, mais tu lis le Silmarillion. Et le Silmarillion, les guerres du Premier Âge. C'est... Ah là là. Un jour, si Quentin, tu viens, faudra que tu viennes, on parlera du Silmarillion et des guerres du Premier Âge avec les elfes. Et oh, wow, quel plaisir, quel plaisir. On a une révélation d'ailleurs de Cantoche. Pardon, bah, c'est pas grave en vrai. c'est Non, sympa, hein. tu sais, c'est Si on peut mieux parler de... comme ça, moi, c'est Ouais, vous êtes avec nous, vous participez. C'est le hein, but d'un live toujours Twitch. mieux, Hein. S'il n'y a pas de chat, c'est triste. Oui, c'est Sinon, ça. en fait, il n'y aurait pas d'interaction. Autant faire une vidéo. Cosconote, bonjour à toi. Je ne sais pas qui es-tu. Qui est... Découvrons. Bah ouais. Mais bienvenue à toi. Nous parlons de Stephen King. Là, c'est Stephen King en ce moment, exactement. C'est marqué sur les... Merci la régie. Hop là. Donc oui, j'en étais à La Tour Sombre, La régie à qui fond. est donc un peu le chef d'œuvre, enfin le chef d'œuvre, Le chef d'œuvre. chef d'œuvre de Stephen King. Mhm. Il le considère un peu comme ça, hein, parce que quand même, Ah. même si le dernier a pas été bien reçu. C'est D'accord. de la Tout le monde était un peu déçu. c'est de la fantasy. C'est alors justement c'est lui le western, genre le premier, parce que le héros de ça s'appelle il s'appelle le pistolero. Alors le D'accord. problème, j'ai jamais lu La Tour Sombre, mais c'est Ouais. franchement ce que je vais lire en next. Là, je finis celui que je suis en train de lire et je pense attaquer ça. Parce que ça a l'air quand même d'être un gros morceau. Ouais, parce que moi je suis 4000 en, pages, il me en- semble en avoir lu. recherche. Ah, quand même. de- Ah, c'est de la Précis. SF. Oh, de la SF, j'avoue que je suis très fan de SF aussi. Oui, c'est un mélange, je crois. C'est un mélange. En gros, c'est un mec western, mais c'est du western où t'as de la magie aussi. Et on verra, mais La Tour Sombre, c'est ce qui relie tous les univers de Stephen King. Bizarrement, C'est un tu vois, poil tu important. m'as dit SF, western, magie. Ça fait beaucoup Comme là. malheureusement non beaucoup d'adaptations de Stephen Oui, King non, mais- en film. C'est assez terrible. Tu sais, moi, Samy, je suis d'avis que plus t'en as, plus l'univers est incroyable. D'accord. Genre Star Wars, t'as la force et la magie et c'est incroyable. Donc, bon, en fait, tu m'as peut-être donné envie de faire un jour, je pense, faire une Sur chronique. Star Wars. Non, pas sur Non. Star Wars, mais sur un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Brandon Sanderson, 10 livres. qu'il a Ouais, écrit. ça ne me Peut-être. dit rien. qui là, s'appelle, qui a écrit les archives de Rochard, qui a écrit les trucs, qui est un jeune auteur qui a une quarantaine d'années maintenant, et qui écrit pareil des briques de 600 pages à l'année. Et donc je Ça, c'est lis plutôt bon. une brique de 600 pages à l'année. Par an. Et Shining. qui, Bon, c'est un des pires qui, Shining. qui, je trouve est incroyable. Mais Excuse-moi, je te coupe beaucoup. Continue ta chronique, Non, sinon mais nous c'est- allons C'est dépasser. sympa. Non, mais en plus, je pense qu'il faudra qu'on parle après de littérature parce que je pense qu'il y aurait moyen de se donner des bons bails, franchement. Bah, Il va y si avoir tu une veux. discussion après les chroniques Ouais, là. c'est ça. Ouais, ouais, à Le toute petit thé. De et toute façon, compagnie. demain je commence à 9h, j'ai vu, donc ça va. 8h15, mais bon, faut rentrer. Ouais, Oui, voilà. faut bah, rentrer. au pire, vous savez, on a un deuxième matelas. Ouais, mais j'ai pas mes affaires de cours là. Oui, mais il faut aussi Ça que va je être lise compliqué. Lovecraft, du coup, parce que c'est vrai que c'est oui. typiquement Mais c'est vrai inspiré que de ça. Quentin, si tu veux, tu nous MP un peu, enfin, même si tu as vraiment des bonnes nouvelles de Lovecraft, moi j'avoue que Lovecraft, je connais beaucoup plus comment ça s'appelle Cthulhu. Ouais, le et compagnie. Cthulhu, un peu parce que Oui. il me semble que j'avais fait du jeu de société dessus, mon père a des jeux de société dessus et du JDR Ah oui, dessus. JDR, il y en a plein. Ouais. Et Cthulhu, c'est super c'est connu, particulier comme ambiance et j'ai un peu du Faut mal aimer, à hein, c'est accrocher. très glauque. Hein, c'est- Ouais, mais c'est quelque chose. C'est vrai. Mais revenons à Stéphane. Évidemment. Je vais finir quand même la petite page. Donc oui, en plus de tout ça, en plus de toutes les nouvelles qu'il écrit et de tous les romans, il est aussi scénariste pour pas mal de films et même de séries. J'avais noté X-Files et Under the Dome par exemple. Voilà, Qui où ont il été- écrit de qui ont temps été en bien temps des petits reconnus, ouais. épisodes. Voilà, donc là j'ai pas mis.
Là, on va parler. Tu peux passer cette fois. Maintenant, on va parler un peu de sa carrière et un peu de tous les prix qu'il a obtenus. Alors, si je devais Genre Obama. montrer tous les prix qu'il a reçus, ça tient pas sur mes pages en fait. Mec, Ce mec a reçu je ne sais pas combien de. tu fais une capture d'écran Wikipédia et tu la mets, c'est dégueulasse, c'est parfait. C'est dégueulasse, mais je pense Le que ça mec rentre est même pas dans décoré une comme page un A4, militaire, quoi. hein. Dans une page, ça rentre pas, je pense. Parce que là, j'ai juste noté, hein. Vraiment. J'ai Oh, juste... il y a quelqu'un qui résumé. connaît le Branson, le fils des brumes. Nous connaissons, En Non, MP T'as après. trouvé voilà, un frère, t'as en content MP après parce Enfin, qu'il y a une sœur, du personne coup. qui connaît ça, mais c'est tellement incroyable, Branson Sanderson. MP juste C'est vraiment incroyable. Mais je dirais pas plus, je vais pas m'étaler, mais c'est vraiment. J'ai les derniers bouquins de SF qu'il a écrits, c'est une nana dans de la SF. C'est le livre dans le livre. Ouais, non, mais c'est beau. déjà c'est une nana qui est la protagoniste, donc qui est très rare. Et c'est de la SF avec un peu de space opéra. Donc space opéra et qui est vraiment, je les ai là, on en parlera après. Mais les C'est Jean-Chel des livres, après, là. je pense. mais genre les 200 dernières pages du premier bouquin, je les ai lus 4 fois d'affilée. ouais. C'est la récit d'une bataille spatiale et à chaque fois c'est un pur kiff. Ouais. Mais c'est genre je C'est l'ai bien lu, raconté. Hein, c'est fou et les 200 pages passent comme ça et Et ça, c'est beau. et là, ça va. Il a sorti le deuxième très récemment, s'appelle Vers les étoiles. Et cette série-là, en français, c'est Vers les étoiles et en anglais, je sais plus comment ça va être le nom. Je crois que c'est Starliner ou un truc. Peut-être pas Starliner, c'est un autre. Mais viens, Cantoche, viens parler Mais littérature oui, avec Quentin, viens quand tu veux. nous. hein. Zéro souci. Et c'est vraiment, tu vois, c'est de temps en temps, tu découvres des pépites comme ça. Moi, je me suis dit SF, c'est un auteur que j'adore pour de la fantasy. Et quand La bataille. Paf. ouais, non, mais quand tu te dis que toi, tu lis 4 fois, peut-être, enfin, tu lis 4 fois 200 pages, comme ça d'affilée, juste en pur kiff. Et tu vois, je l'ai passé à mon père, du coup, qui est aussi amateur de SF, et il avait pas trop aimé la fantasy, il avait pas réussi à accrocher. La SF, il l'a dévoré en une journée, tu vois. Ah ouais, non, mais ça. Alors que- Après, quand t'aimes, en général, tu vas super vite. C'est ça, c'est moi, je sais, là, il faut que je termine La Justicière 1 qui, en gros, j'ai 1500 pages à rattraper sur une série, mais je pense, quand je vais m'y lancer, en fait, elles seront finies Ça en 2 arrive. jours. Il y a du Mais, lourd. c'est vrai que les trains sont chers ouais, depuis Marseille, je suis d'accord. Bah ouais. Bah ouais, parce que en plus, tu dois. Ah, quoique, en vrai, si tu marches Pas en direct inter. depuis Marseille. Je pense Marseille, que tu fais un intercité jusqu'à Valence et Valence-Grenoble. Mais ça doit aller C'est vrai que peut-être. vous passez par Valence, ouais. C'est vrai que ça doit valoir un peu cher. Je pense que t'en as bien pour peut-être 40 balles, ouais. Même si t'as. Peut-être pas si t'as la carte jaune, mais à voir. Bon, on a beaucoup divagué. on a quand même réussi à dériver de Stephen King. De Stephen À la King SNCF. Et ça, c'est beau. Ouais, mais C'est pas mal. ce qui est pas mal, c'est qu'on discute avec notre superbe Avec le chat. public. Donc, c'est vraiment cool. C'est vrai. Mais du coup, je vais revenir À Stephen King. à ces remises. Et oui. Oui. Puisque là, je les ai notées parce que quand même, là, il y en a beaucoup. Hein. J'ai noté 13 fois le prix de Bram Stoker. Donc pour Bram Stoker, au passage, c'est celui qui a inventé Dracula. C'est celui qui l'a écrit en 1889, je crois. Un truc comme ça. Donc ça, c'est pour les récompenses livres Dark Fantasy, horreur, tout ça. Il a eu 5 prix Locus, 7 fois le prix de World Fantasy, et comme on peut le voir, il a été, on va pas dire adoubé, parce que c'est pas adoubé, mais médaillé par Barack Obama lui-même. Je sais pas, on va dire. C'est il la s'est fait Légion remettre. d'honneur américaine, quoi. C'est alors la Légion, enfin c'est la National Medal of Arts. Donc c'est. Ouais, c'est l'équivalent de la Légion d'honneur. Une Légion pour, d'honneur. pour Je sais pas si on a un truc On de la doit culture avoir en des France. médailles de pareil, littérature, je pense. En fait, C'est la ça qu'on en Légion a. d'honneur peut être attribuée en France selon différentes trucs. Oui, genre culture. Culture, machin. Par C'est exemple. pas un truc genre chevalier des arts et de la littérature. Oui, en ça, c'est peut-être ça, ça, c'est ouais. différent. Mais la Légion d'honneur, c'est un ordre. Oui, c'est au-dessus, oui. C'est au-dessus, c'est la plus grande récompense que tu peux faire. Donc tu peux, si tu deviens un énorme auteur ou réalisateur, obtenir la Légion d'honneur si tu es copain et que tu fais un peu de trucs, enfin sans forcer, mais si tu es Oui. très connu, c'est possible qu'un jour, genre Luc Besson, qui est un très grand réalisateur français malgré nous. Ouais, Non mais Malgré nous. malgré nous. Pourquoi malgré nous. tout de quand je vais suite dire malgré nous, c'est parce que il est connu en fait et que t'as des films de Besson qui sont quand même
Oui, magnifique. c'est vrai. C'est vrai. Et On crache que- souvent dessus, mais on oublie Voilà, quand en même fait, que on crache souvent Il a dessus, réussi mais quand même à faire des bons c'est trucs. un des seuls réalisateurs français qu'on peut citer. Et c'est pour ça que que possiblement, je sais pas s'il l'a obtenu, mais c'est possible qu'il puisse l'obtenir ou qu'il soit chevalier d'art des lettres. Et la Légion d'honneur, en fait, il faut connaître les politiques en partie. Et en plus, il y a un des réalisateurs français qui est connu pas À mal à l'international. l'international. Oui, Besson, oui, c'est pour ça que j'ai pris l'odeur. Ouais, Légion d'honneur, Luc Sacré Besson, Luc. non. Non. Je vois que Tout de suite. il y a un peu de haine là. Il y a, ouais. Arthur et les Minimoys 3. Heureux. Moi, Cette semaine à la télé, j'ai vu sur le programme. Ah ouais C'était Ah. bien quand on était petit en vrai. Oh, bah, c'était sympa, Moi j'aime Arthur. bien la référence à Star Wars. Reprenons, mon Mais cher. reprenons. Donc là, je vous ai cité son palmarès en tant qu'auteur, mais il a essayé autre chose dans sa vie. Il l'a essayé qu'une seule fois, bizarrement. Tu peux passer. C'est d'être réalisateur. Alors, je l'ai vu exprès pour les chroniques hier, ce film. J'ai perdu 1h30 de ma vie. Littéralement. C'est incroyable comme c'est un navet. En fait, en même temps, il a adapté, je pense, une nouvelle qui ne mérite pas d'adaptation, en fait. C'est Trucks, la nouvelle qu'il a adaptée. Et Trucks, en fait, c'est juste des camions qui deviennent vivants. Et qui, D'accord. en gros, ils encerclent des gens dans une station essence. Et ils écrasent les gens qui essayent de sortir. Et en gros, c'est une critique de Stephen King, comme de nombreuses, sur la technologie, sur le rapport humain-technologie. Stephen King aime bien les bagnoles. Oui, parce qu'il y a Christine aussi, où c'est une coccinelle, je crois, de mémoire. Il y a aussi Monsieur Mercedes, où c'est une Mercedes qui écrase des gens. Bon, bref, il aime bien ça, je crois. Mais ouais, donc Trucks, c'est juste ça, c'est juste des camions qui deviennent vivants, qui tournent autour et qui écrasent des gens. Et après, à la fin, normalement, c'est une critique comme quoi les camions, en gros, le seul survivant de la station, il les sert jusqu'à sa mort, en fait, il les remplit d'essence, quoi. Donc c'est juste ça. Sauf que là, du coup, il l'a mis en un film d'1h30. Ça Où paraît les bien persos- Dans long. une nouvelle, ouais, ça fait C'est beaucoup, beaucoup. bien étiré. Mais il y a des nouvelles qui ont été adaptées, j'en parlerai à la toute fin, qui sont juste magnifiques. Mais le mec a même pas il a pas changé le scénario, il a pris le livre et il a fait bah allez. C'est un D'accord. film maintenant, c'est un scénario de film en fait le livre. Pourquoi pas. Mais voilà. Effectivement, vu comme ça. Alors ouais, c'est Cars qui du coup Ah, Ah, et c'est- Coco oui, c'est une Plymouth. connaisseur. Oui, c'est vrai, parce que c'est toujours une Plymouth en fait, toujours. Dans les Stephen King, maintenant que je le vois, c'est vrai que toujours quand il voit une bagnole, c'est celle-là. D'accord. Toujours. Incroyable. Mais du coup, Le fan de la voiture. il a le droit. voilà. Et du coup, en fait, ce film-là, qu'il a réalisé, ça a été un navet déjà. À la sortie, personne n'a aimé. C'est pas Même du tout lui, je le crois même qu'il est un exercice peu... en même temps. En même temps, c'est pas du tout le même. Non, non. Et donc en fait, pour résumer, ouais, le film il est inintéressant parce qu'en gros, c'est juste, il s'est marré. Si t'aimes bien par contre les navets où les mecs meurent de façon débile, bah t'as 10 minutes de fun au début. Si tu veux, il y a un mec qui à un moment, le premier, je crois, un des premiers qui meurt, c'est un entraîneur de baseball qui va à un distributeur de canettes automatiques. Et en gros, les canettes lui balancent les canettes, enfin, je vais y arriver. Le truc lui balance les canettes dans les couilles. Cool. Et il Voilà. meurt, et il meurt après, comme ça. bah, il se plie et du coup il arrive au niveau de la tête et il se prend une canette et ça lui défonce le crâne. D'accord. Voilà, sinon il y en a un qui se fait rouler dessus par un rouleau compresseur, il y a une tondeuse, Oui, si tu aimes ce genre de trucs, qui D'accord. sont n'importe quoi, au début c'est fun. en vrai, ça doit être très drôle, mais tu fais juste la compilation des meurtres en fait. Je pense que la compile est vachement fun. Ah, mais C'est le Darwin film, Award le film en fait. C'est ça. Mais le film n'est pas fun du tout. D'accord. Et en fait, les persos, ils ont qu'une seule idée, quand c'est la fin du monde, ils pensent qu'à baiser. Donc en fait, t'as aussi 20 minutes de mecs qui baisent. Ah, Ouais. Pourquoi? Merci Stephen King. Pourquoi pas? Et donc ça, il a eu en résultat qu'il a eu 2 Razzie Awards en 87 pour ce film. Il a eu pire premier rôle. Ça parle de The Lower Man. Je connais pas. Pas la ref. Désolé, pas la ref. Mais du coup, il a eu le pire premier rôle pour. Alors j'ai noté son nom, c'est Emilio Estevez. Je ne connais pas. Parce que je crois qu'il a pas fait grand chose d'autre après, bizarrement. Et pire réalisateur pour Stephen King. Voilà, allez, paf, c'est fait. Comme ça c'est fait, ouais. Le mec a commencé, il a fait un premier film et je crois qu'il a eu plein de soucis pendant le tournage. Je crois qu'il y a eu des soucis avec la tondeuse justement, qui a fait des accidents où il y a eu des mecs qui étaient blessés et les assurances Ironique. n'ont pas marché. Enfin, je pense que la page Wikipédia, elle est vraiment fun à regarder. De mémoire, elle Ironique. était vraiment fun. Donc voilà. Donc ça c'était. On se n'a plus de souris. J'ai plus de souris, c'est vrai. Mais voilà. C'était la première et la dernière fois où Stephen King a été réalisateur. On se demande pourquoi. Je me demande. Hein. Franchement, c'était pas mal. Regardez-le. Si vous voulez perdre 1h30, allez-y.
tu peux passer. Là, je vais commencer à parler un peu plus littérature du coup. Vraiment, on va rentrer un peu dans le cœur de ce qui fait Stephen King. Donc là, je vais commencer par son style d'écriture. La première, c'est quelque chose qui lui a valu pourtant beaucoup de critiques à l'époque, et même maintenant. C'est sa façon d'écrire en elle-même. C'est très la langue qu'il utilise, le langage, qui est vraiment très familier. Si vous avez jamais lu du Stephen King, bah, vous allez voir que c'est incroyable. En fait, il jure comme nous, tout le temps. C'est bien, c'est réaliste. C'est ça. Et parce que du coup, ça apporte au personnage, quand il les crée, une profondeur où tu dis, bah, c'est pas un mec sur une page qui pense pas et qui parle comme un mur, qui a pas d'émotion. Bah non, le mec, il va dire merde au milieu de ses phrases, il va dire, oh, tu me fais chier. Enfin, genre, c'est vrai, quoi, c'est réaliste. Même pour les plus vieux, même pour les premiers qu'il a écrits, genre Carrie, bah, il y avait déjà ça. Et là, si tu regardes le dernier qu'il a sorti, qui est après, ça c'est le dernier qu'il a sorti en date, là tu y vas. Hein. Je pense que tu peux compter les gros mots, tu atteins un bon niveau. Tu sais que c'est marrant parce que j'ai entendu des critiques similaires sur justement le Pokémon Legends. Il met des gros mots. Alors ils mettent pas des gros mots, mais par contre effectivement ils font sauter des négations et tout, et ça parle de manière courante ça, quoi. Alors Et, c'est plus médiéval, donc théoriquement moins. Mais du coup ça parle dans un langage courant et ça a dérangé certains aussi. On parlait pas le même français à l'époque, donc. Ouais, bah, alors, déjà c'est au Japon, donc ils parlent pas français de base. Oui, mais voilà, on parlait Mais pas le voilà. même japonais à les bases, donc on va pas Et, commencer sur un débat de comment adapter une langue et une époque, donc Ça va être compliqué après. parce que je suis pas sûr qu'on ait toutes les clés pour y répondre. Mais Ouais. du coup c'est vrai que le fait C'est- d'utiliser du langage qui est pas très soutenu, etc., ça fait Bah, gueuler certains. Ah ouais, bah au début, surtout au début, parce que même il disait dans les cours qu'il recevait et tout, bah les mecs ils voulaient pas le citer parce que tu cites pas quelqu'un qui parle pas de façon super propre. Oui. Le mec il te met des mots toutes les phrases, genre enculé à toutes les phrases. T'as pas envie de le citer dans les cours de langue quoi, de langue anglaise. Bon, C'est vrai Ça que peut se va comprendre dans lâcher un sens, ça aux mais gamins bon. de 12 ans. c'est un peu ça. C'est aussi ouais, bon après c'est quand t'es à l'université les cours Oui. t'as Stephen King quand même. je Ouais, pense. j'imagine, oui. Tu donnes Effectivement. pas ça tu donnes pas ça ou Misery à des gamins de 10 ans. Parce que là je pense J'imagine, qu'ils deviennent oui. fous hein, genre Ouais. là ils deviennent pas mal. Donc sinon ça apportait, comme je disais, là on avait deux exemples de personnages que j'ai pris. On a le personnage de Misery qui est dans Misery, qui est Annie White je crois, et j'ai pris aussi la bande des losers qu'il y a dans ça, parce que je pense que ça c'est les je vais souvent dire ça va être pénible parce qu'il y aura le film et ceux-là, donc on va vite se mélanger. Mais je pense Au que pire, c'est des rappelle-le avec personnages son qui, titre anglais. Hit, ouais, ça va être bien. Je pense que je vais dire Hit pour ça, parce que du coup c'est un peu bizarre. Concours de shoot. Concours de quoi? De shoot à chacun. À chaque insulte. Je pense que tu viens vite bourré. Surtout, Je lis pense après, que je tu pense meurs que tu tiens pas à la fin du livre. 3 chapitres, je crois que tu tiens pas en fait. C'est pas Ça possible. doit être fun parce que tu sais, tu t'endors sur le bouquin complètement mort. Et puis le bouquin il a plus de sens, et t'es là, allez on y repart. Je pense que tu fais un coma éthylique. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je pourrais regarder après, je vais essayer de prendre une page au pif et de compter le nombre. Tu vois, ça peut être marrant en vrai. Mais voilà. Donc là c'était pour les personnages, voilà, ça c'est une des grosses forces de Stephen King, c'est ses personnages, vraiment. C'est les personnages, tu peux t'identifier, ils ont des émotions, mais enfin, en fait quand il les décrit, t'as l'impression de les avoir devant toi. C'est super bien décrit, pour ça c'est génial. L'autre point par contre qui est aussi une critique qu'il reçoit, et ça c'est vrai, et moi aussi je la partage cette critique, c'est que c'est un auteur qui aime beaucoup meubler pour rien. C'est souvent, t'as un quart du livre qui sert à rien. Ah, C'est quand même. juste- Des fois c'est un quart, ouais, c'est profond, hein, des fois c'est super long des fois. En fait, il va meubler sur des trucs où il n'y a pas besoin de meubler. Par exemple, il va dire une métaphore, et puis il va en redire une autre, et puis encore une autre, des fois que t'as pas compris le lien de la métaphore, mais du coup il va en dire 3 pour en dire une seule idée. Et donc il va meubler comme ça. Et ça peut allonger le roman. Tout petit peu. Tout petit peu, et du coup tu commences... Non, je ne m'identifie pas. Je ne m'identifie pas à la meuf de Misery. Parce qu'elle est un peu cinglée quand même. Hein. Étrange. Étrange. Ah oui, comment ça? Ah bon. Je ne ligote pas des gens dans leur lit et je ne leur coupe pas des membres. Non, désolé. Ah bon. Ouais, je spoil un peu. Comment ça? Ça donne envie, hein. Ça a l'air un peu Ça violent. donne ouais. envie de lire. Mais oui, voilà. Donc en vrai, c'est ça. La plus grosse critique aussi de Stephen King, c'est la longueur des romans. Qui sont parfois en fait... genre, c'est pas besoin de rajouter encore, mais...
Pas aussi encore, long, dit quoi. Corentin. C'est pour ça que j'ai dit encore d'ailleurs, c'est que j'ai lu encore. En fait, il n'y a pas besoin de faire plus long que ça. Voilà. Par contre, malgré ce gros défaut, un des points où là tu peux regarder, c'est après ça. Ouh là là, Je crois ça qu'on spoil, allait ça trop spoil. loin Non, mais, là. le deuxième point, par contre, le deuxième point qui est vraiment important chez Stephen King, c'est la narration, qui est juste incroyable en fait. C'est grâce à ça en fait qu'il a ce timing pour l'horreur, parce que il y a le côté où il faut imaginer. Développe. Non, je ne développerai pas. Il faut le côté en fait. Il te laisse vraiment une part énorme à l'imagination. C'est toi qui te fais ta scène dedans. Mais son style et son rythme de narration, il est incroyable. J'avais noté comme exemple la scène de Shining. Alors, elle n'existe pas dans le film, puisqu'ils ont remplacé ça par le labyrinthe dans le film de Kubrick. Mais dans le livre, il y a un moment où tu as des statues c'est pas des statues, mais on peut appeler ça comment tu appelles, des buissons, enfin des arbustes en forme d'animaux. Et Jack, c'est le personnage principal, il va aller les tailler parce que c'est son boulot. Et ces statues bougent. Un peu, pour ceux qui connaissent les anges pleureurs dans Doctor Who. T'as oublié ton code? Non, je l'ai mal tapé. Ah d'accord. Donc c'est un peu, quand tu les regardes pas, elle bouge. Et en fait, son rythme, il est super bien pour ce passage. En gros, c'est au début, tout va bien, il taille les animaux en haie là. Il se passe pas grand chose. Mais il commence à se dire, mais c'est bizarre, le lapin là-bas il a bougé quoi. Et puis il commence à se retourner. Et puis paf, c'est le lion qui se retourne. Et puis bizarrement, te regarde. Tu dis, c'est bizarre. Tu vois, ça commence à sentir un peu la mouise. Et puis au fur et à mesure, c'est vraiment, les phrases sont beaucoup plus courtes. T'as le mec qui commence vraiment à se retourner, et au final, les trucs commencent à lui courir après, jusqu'à devant chez lui. Et puis après, là, tu t'es bien fait stresser pendant 2 pages, et puis il coupe. Puis il dit, il se retourne, et là, bah en fait, les animaux, ils sont là-bas. Tu l'as pas vu, en fait, ils ont pas bougé, ils étaient encore là-bas. D'accord. Sauce quand même. Ouais. Et en fait, c'est toujours ça. C'est vraiment du timing où t'as Docteur pas Who. le temps de te mettre dans le truc. Et Regardez-moi c'est- ces forceurs là Il y a avec une leur chronique. série. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chronique Doctor Who. Oui, c'est vrai, mais. Pourtant, Corentin, hein. Oui, Pourtant, pourtant Corentin. Quentin, et pourtant, Il y a quand les tu, news. quand tu dis ça, C'est vraiment ça. Hein. ben moi, ça me fait penser énormément à cet épisode qui est très célèbre Des Anges Pleureurs. ouais, des Anges Pleureurs de C'est ça. Doctor Who, qui, Qui terrifie, hein. je pense qui est l'un des seuls épisodes de Doctor Who que j'ai vu. Et c'est terrifiant. Oui, oui. Ah bah surtout, moi je crois que je les avais vus la première fois quand j'avais 10 ans. Je peux dire que le couloir, je le rushais hein, jusqu'à ma chambre. Ouais, non, Parce que je voulais pas le couloir tout sombre. Hein. J'allumais la lumière dans ma chambre pour voir. Hein. Ah, c'est pour te des dire. trucs, c'est compliqué. Ouais. Non mais voilà, et donc c'est exactement ça en fait. Et ça c'est un des nombreux exemples de rythme de narration qu'il a et qui est juste incroyable. Et le dernier point dans le style d'écriture que j'ai noté, c'est que pour encore améliorer ce réalisme et de s'identifier au personnage et de rentrer dans le truc, c'est l'utilisation de la pop culture qu'il utilise tout le temps en fait. Il te cite des films, des musiques, des livres, tout le temps. D'ailleurs, là tu peux passer à l'image. Et ça c'est un mec, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ce site. Et en gros, ça c'est un mec qui s'est amusé à répertorier toutes les musiques, toutes les chansons que Stephen King cite dans ses films, dans ses livres, pardon. Et il y a plus de 800, on le voit pas, mais c'est 823 je crois, quelque chose comme ça le dernier. Viens, on va faire une chronique Doctor Who. En vrai, moi je suis chaud. Mais voilà, donc En c'est gros, un 800 à peu spin-off près qui le vous niveau. est à Et je 3 sais sur pas Doctor quand Who. il s'est arrêté. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais en gros, voilà, 800 chansons. Et après, il y a la même chose pour les films et les livres. Voilà, donc là, niveau pop culture, t'es pas mal. Voilà. Après, j'ai noté les petites particularités d'écriture de Stephen King. On a les thèmes en premier. Les thèmes de Stephen King, c'est très souvent les mêmes. C'est le rapport à l'enfance, le rapport humain-machine, comme je parlais avec Trux tout à l'heure, et le rapport entre humains tout court, puisque c'est aussi un de ses gros thèmes qu'il utilise très souvent, le racisme, le bullying et tout. C'est vraiment très courant, et c'est même, je pense, le thème qu'il utilise même dans tous ses livres en fait. Là aussi, un autre point, c'est que ces persos sont très souvent des enfants ou des profs de lettres, écrivains. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? En vrai, les enfants, c'est normal parce que c'est son thème favori, un de ses thèmes favoris, c'est le rapport à l'enfance. Et en général, c'est toujours les méchants adultes contre les gamins. Si tu regardes. En fait, si on peut faire là, ça c'est enfant, ça non. Ça c'est écrivain, ça c'est enfant, et ça c'est enfant. Voilà, ça c'est les personnages principaux des livres. Donc c'est toujours à peu près la même chose.
Voilà, 11-22-63 que je suis en train de lire, c'est un écrivain. Qui remonte le temps, mais c'est un écrivain. Ou un prof de français, je sais plus. Prof, je crois prof. Mais il remonte le temps aussi. Il a le droit. Mais il a le droit, hein, c'est dans son week-end, il fait ce qu'il veut. Enfin, on va pas le juger là-dessus. Hein. Mais voilà, donc c'est souvent les mêmes choses et c'est très impressionnant. Enfin, c'est très impressionnant. À chaque fois, il arrive à se refaire, à retrouver des choses à dire, à refaire toujours des personnages super complexes et tous différents. Et c'est ça qui est dingue. J'ai noté aussi que l'horreur vient rarement des choses surnaturelles dans Stephen King. Il y a très rarement des trucs qui vont défier un peu les lois de la physique. Même si on a ça, genre le clown, donc It, Creepshow là, ça c'est typiquement un alien, mais c'est très souvent la psychologie qui est importante dans Stephen King par exemple. Là, je citais Misery, la vieille, c'est une folle, et en fait c'est ça qui est l'horreur du roman, c'est d'un coup elle peut être bien, et puis d'un coup, enfin juste après elle peut limite découper un membre. Mais ça se voit beaucoup aussi sur les adaptations cinéma de Stephen King. Quand par exemple on regarde La Ligne verte, tout ça, c'est un peu c'est l'horreur que peut être l'humain. C'est beaucoup un thème. Si tu regardes même ça, comme tu disais, théoriquement le Gripsou il fait juste jouer sur les peurs des gamins. En fait il va même jamais peur lui-même, c'est juste qu'il utilise les gamins, leur psychologie à eux. Donc c'est vraiment très impressionnant je trouve là-dessus. Oui, il se met dans la peau des persos, oui c'est vrai. Mais c'est c'est très psychologique, en fait c'est une peur latente. Moi dans les films c'est tout le temps t'as une peur latente et quand tu sors d'un film comme ça t'es là mais quel enfer en fait. T'as sué tes 18 milliards de trucs comme si t'avais fait du sport pendant 3 semaines et puis en fait on peut plus. Shining de Kubrick beaucoup plus à terre que le livre. Beaucoup plus terre à terre. Terre à terre, oui. Je sais pas. En vrai, ouais, je pense. Parce qu'il y a des. Bah, il y a le coup des statues qui bougent, par exemple, qui n'existent pas dans le film. Il y a. Ouais, en vrai, il y a pas mal de choses. Oui, je trouve que t'as raison, pour le coup. Mais du coup, je trouve que ça enlève un petit peu du charme de Shining pour Kubrick. Parce que même, je crois que le film avait pas. Étrangement, le film de Kubrick, il a pas été bien accueilli, je crois. Il me semble qu'il avait pas si bien marché. Non. Maintenant, c'est devenu il me semble culte. que même Stephen King avait renié, il avait dit genre ça, c'est pas une adaptation de mon livre. Oh, je sais Donc, pas, mais il me semble qu'au début, il avait pas bien marché. Ouais. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas. Mais oui, il est beaucoup plus terre à terre. Ça, je suis d'accord, entièrement. Après, c'est compliqué, ça c'est une autre question, mais Oui, de réel. l'adaptation d'un livre face à un média 2 heures. qui est un cinéma, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très complexe d'adapter des bouquins au cinéma. Surtout Shining, parce qu'il y a une grosse partie du personnage de Jack, donc le personnage principal, c'est de la psychologie pure. Hein. Le gars, au début, c'est un mec qui est complètement détruit parce qu'en gros, il est ravagé par l'alcool, il a quand même frappé son fils, donc il a se passé un peu, voilà, mais il essaye d'être un bon père, et puis au final, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est l'hôtel avec les fantômes qui commencent à le faire péter un câble, alors que dans le film, il est obligé de passer tout de suite pour l'alcoolique de service, quoi. Au bout de 2 minutes, il est en mode, oh, il n'y a pas de bière et tout, il va au bar. Ce qui est normal parce que t'es pas sur T'es les. limité. Voilà, moi C'est je ça. trouve. Enfin, si on va faire une comparaison qui est un peu truc, mais par exemple les. Pas juste recopier le livre, non. Et non, Oui, c'est pas du voilà, tout on le peut même pas exercice, recopier un le film. livre. Mais par exemple, l'adaptation des Seigneurs des Anneaux par Peter Jackson, que je trouve personnellement très fidèle dans l'esprit au livre. Oui. Tu vois. Mais après, il y a des adaptations, genre la ligne verte que tu parlais. Oui. Qui Je est vais aussi. même en dire à la fin. C'est le mot. En fait, c'est une d'ailleurs des particularités du réalisateur. J'ai oublié, je crois que c'est Caraban. Je sais plus. Mais lui, en fait, c'est typiquement ça. Il a pris le livre et il a dit, c'est mon scénario. Et il a fait le film. En fait, c'est pour ça. C'est ce genre de film où si t'as vu le film, bah t'as lu le livre parce que c'est au détail près, c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est des. Après, ça dépend des gens et tout qui l'ont fait à chaque fois. T'as plus ou moins des pépites, mais quand c'est des passionnés qui sont passionnés par la chose, habituellement, tu retrouves toujours à peu près sur tes pas si t'as pas trop des studios qui. Franck Darabon, c'est bon ça. Je viens de me rappeler du réalisateur de La Ligne Verte, Myst et un autre, Les Évadés. C'est lui. Et c'était un pote de Stephen King en plus, donc c'est pour ça que je pense qu'il s'entendait bien et puis il a pu un peu l'aider aussi pour ça. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Ça, c'était un peu la dérivation sur l'horreur quand même. Mais en vrai, l'horreur est super intéressant, je trouve, à parler. Sinon, tu peux passer. Et le dernier point, c'était que il y a une grosse particularité aussi. Je vous avais dit au début, rappelez-vous qu'il était né dans le Maine. Et en fait, c'est que, je pense, 99% de ses
ces histoires se déroulent dans le Maine, en fait, tout simplement. Au moins, il connaît bien les lieux. Au moins, il connaît. C'est toujours là. Hein. Tu sais que c'est toujours là où il y a une couille. Hein. C'est le Maine. C'est simple. C'est toujours là-bas. Et donc Région de lui- Taré. Voilà. Et ça se passe souvent dans 2 villes qu'il a créées. Donc ça, c'est Derry, donc où tu retrouves dans ça, dans Hit, dans 11-22-63 aussi. Tu le retrouves dans d'autres livres. Et pareil, Castle Rock, ça c'est aussi une autre ville qu'il a inventée où tu le retrouves dans d'autres livres. Mais en fait, ces 2 points-là, ces 2 villes-là, sont vraiment le centre d'un tout en fait. Et là, tu peux même passer au prochain, puisque comme Marvel a fait son Cinematic Universe, en fait, Stephen King, il a un univers entier à lui. Lui, il a même un multivers en fait. Ah ouais. Voilà. Vous vous rappelez de la Tour Sombre que je vous ai parlé au début ? Bah, en fait, c'est l'histoire de la Tour Sombre, c'est un peu la naissance de multivers. Et notre univers, il y a une copie de notre univers dans son truc. Ouais. Alors là, faut partir loin. Hein. Notre univers est sur le dos d'une tortue géante. Ah, ça, je C'est de connais. là, ça. voilà. Ça, La je pense tortue que les monde. gens peuvent connaître. La tortue qui porte l'univers entier sur son dos. La Bah, ça tortue vient de là. monde. Et donc ça, c'est un des univers qu'il a créé. D'accord. Voilà, donc ça c'est la version un poil simplifiée. Si tu t'amuses à lire, tu verras que si tu vas passer une diapo, ça va se complexifier un peu l'histoire. Parce que là c'est un peu Oh, le putain. lien. Et là c'est sans la tour sombre. Sans Ah. le truc qui relie tout. Là c'est les liens qu'il a déjà réussi à créer tout seul. Genre sans les multivers et tout. Donc c'est déjà pas mal. En fait c'est qu'il fait plein de rapports à des anciens livres dans ces nouveaux. Mais des fois c'est juste, limite c'est des petits easter eggs que tu retrouves par exemple dans Misery. Il y a un moment, Annie, du coup, dit à l'auteur, je sais pas, enfin, j'avais recueilli quelqu'un avant qui était en train d'aller prendre, c'était un photographe qui devait aller prendre des photos de l'Overlook. Et là, en fait, l'Overlook, bah, c'est l'hôtel de Shining. Et en fait, il fait que ça, tout le temps. Il lui met plein de tout petits, toutes petites rêves comme ça. Ça valait compte. Et du coup, ça crée ça, tu vois. Par exemple, la voiture, en vrai, je pense que la Plymouth, tu peux la retrouver dedans parce qu'elle est dedans, ça c'est sûr. Je crois que ça devient même la voiture du méchant de Henry Bowers dans Hit. Je crois qu'il a ça quand il va tuer quand il essaye d'aller les tuer. Enfin, par exemple, tu peux t'amuser. Hein, les liens, c'est assez violent. Et tu as une autre version du coup où tu rajoutes la tour sombre. Voilà, il y en a un, il s'est amusé. Hein, donc, Ouais. tu vois, et là, je pense qu'il n'y a voilà. pas tout. Hein. Mettez le stream en pause si Ouais, vous voulez là, regarder. c'est Hein, voilà. je pense qu'on va pas Mettez commenter. juste, C'est un peu un problème. Hein. Stephen King, multiverse, map, et vous avez la même carte. Vraiment, parce que le mec s'est chauffé à fond. Hein. Et là, Va falloir résumer. Hein. je sais même pas si là il y a plus. Je crois pas qu'il y ait de livres sortis après 2011, parce que je vois 11-22-63 tout en bas à droite. Et lui, il est sorti en 2011, et je crois que c'est le plus vieux. Et là, il y en a eu d'autres après. Hein. Donc la map s'est un peu agrandie. Voilà. Donc ça, c'était un peu le multivers de Stephen King. C'est pour vous dire à quel point les trucs sont liés. Quel merdier. C'est un beau merdier. Tu as raison, Samy, de le dire, parce que c'est vrai. C'est un gros bordel. Et donc là, on va parler maintenant des œuvres en elles-mêmes. Là, j'ai fait un petit classement. Là, j'ai fait 3 tops en fait. Tout simplement. Donc si tu peux commencer. J'ai fait le premier classement, s'il te plaît. En C'est top numéro. En top. Alors là, c'est le top. J'ai pas noté. J'aurais pu noter, c'est vrai. C'est le top de ce qu'il faudrait lire pour commencer. Enfin, des livres pour commencer et s'habituer à l'univers de Stephen King. Pour pas commencer les gros machins tout de suite. Donc là, je vous propose Carrie, parce que c'est, comme je disais, le premier roman de Stephen King. Je trouve que c'est sympa. Le livre est vraiment. Il est tout petit. Hein. Il fait 200 pages à peu près. Genre. Attends, je peux même tenir. Je vais même dire le nombre exact. Il fait 280 pages. Voilà. Et puis ma version est pas non plus énorme. Hein. Enfin, si tu veux zoomer, vas-y. Mais te complique pas. Hein. En vrai, c'est super simple à lire et ça prend pas beaucoup de temps. Donc pourquoi pas Carrie. Ça, c'est l'histoire. Carrie, c'est l'histoire d'une fille qui se fait bully au lycée et qui à un moment va péter un câble et malheureusement, elle a des pouvoirs un peu psychiques et elle va foutre le feu un peu à tout le monde. Voilà, donc ça peut être sympa pour commencer. Ensuite, il y a l'Institut. J'ai choisi l'Institut parce que ça, c'est un des derniers qu'il a fait et qui est pas horreur justement, qui est vraiment science-fiction à fond. Et donc ça, c'est pour vous habituer à vous dire mais en fait Stephen King, oui, voilà, c'était le fait qu'il ait plusieurs genres. Tu vois, qu'il n'est pas limité à l'horreur et qu'en fait, la SF, il y arrive, quoi. Et c'est vraiment bon. La fin est exceptionnelle. Et c'est un peu, lui, ça parle d'enfants qui se font enlever qui
complexe gouvernemental parce qu'ils ont pareil des pouvoirs un peu psychiques et tout. Et le gouvernement, en fait, c'est un peu Stranger Things. Ouais, ça me rappelle Stranger Things. Ouais, alors, le je scénario, crois que c'est tu un peu m'aurais la dit même Stranger chose. Things. Parce qu'il me semble que dans l'histoire, il y a des caissons où ils sont en train de faire des trucs. Et il y a des pensées, enfin il y a des expériences sur la pensée et compagnie. Donc en vrai, c'est Stranger Things un peu. Je pense qu'il a pris un peu il a essayé un peu de s'adapter de ça, je pense. Que vaut l'adaptation de Carrie? Alors, moi je l'ai noté dans les films après à voir. Parce que c'est De Palma qui a fait le. C'est De celui qui a fait Palma Scarface qui a fait oui. l'adaptation. Et j'ai vu que la partie de fin où en gros elle pète un câble parce qu'en gros elle se fait renverser des trucs sur elle et bon c'est du sang donc elle en a un peu ras le cul. Et elle fout un peu le feu à tout. Étonnant. Et la scène est vraiment bien foutue. Vraiment, elle est super. En fait, elle colle au film, enfin au livre. Le film est super bien fait. Et vraiment, je pense qu'il est pas mal à voir. Mais je l'ai pas vu en entier pour le coup. Et j'aimerais bien le voir. One day, maybe. Peut-être. Et en troisième, alors là j'étais un peu méchant parce que j'ai mis Cimetière. Cimetière, c'est bien, mais il est un poil long. Un poil comment? Montre-nous. 600 Non, 800. Attends. Je crois que j'étais un peu méchant. Beau Ça bébé. paraît petit, 800 quand même. Ouais, mais c'est la version poche. Ah, Non, oui. c'est. Pardon. Pour moi, 600. 600, pardon. 600 pages pour la version de poche. Et là, Beau bébé, mais c'est ça va. pour montrer un peu l'horreur, vraiment, côté vraiment horreur, parce que ça, c'est typique. Hein, le mec qui déterre des cadavres pour les renterrer après. Ça parle un Miam. peu de zombies. Bon, en fait, le début, c'est que l'histoire, en gros, c'est une famille qui va vivre à côté d'un cimetière indien. Ça commence bien déjà, quelle idée. Pas un bon plan. Déjà, tu Et- signes beaucoup de cases là. Là, tu te dis, Pas un bon c'est plan, super. tu vois. Les cimetières indiens, Niveau- faut pas, vraiment. Niveau maison, t'es déjà pas mal. Et en gros, ouais, il y a un cimetière animaux et dès que tu enterres quelque chose dedans, en fait, il revient. Cool. Donc, il y a le chat au début qui se fait tuer par un camion, je crois, il se fait écraser. Et donc, il va l'enterrer là et c'est là où il se découvre parce que le chat, le lendemain, il revient à la vie. Bon, un peu zombifié avec de la terre un peu partout et les poils un peu hérissés et un peu de chair qui manque. Bon, mais tu le nettoies. c'est ça, il revient, tu vois, Tu il dit douches. qu'il y a toujours une odeur de terre bizarre au chat, même après nettoyage, enfin, tout ça. Et au milieu du livre, il se passe un truc, donc je vais pas spoil, mais il se peut qu'il y a autre chose qui meurt écrasé par un camion et qui va finir dans le cimetière. Voilà. On va dire Ouais. que le couple, il avait un enfant, quoi. Ouais, Voilà. bon, on va pas spoiler, mais un peu quand même. Ça a l'air goûtu. Ah oui, c'est Ouais. goûtu. Là, ça l'est. Ça a l'air Ça sympa. parle un peu de zombies à la fin, enfin, c'est vraiment pas mal. Mais niveau horreur, je pense que c'est une super bonne entrée en matière pour Stephen King. Parce que... Et ça fait aussi une bonne entrée en matière pour la psychologie, parce que le perso à la fin, genre, aller déterrer ce fameux personnage qui meurt, Ouais. faut le vouloir quoi, quand t'es. Ouais. Voilà. Pas Jojo. Tu vois, c'est pas Jojo, tu vois, le mec il devient quand même bien taré. Voilà. D'accord. T'es bien. Là, c'était du coup les trois, on va dire, pour rentrer en matière. Et puis là, ça va être les trois, évidemment, les trois meilleurs, les trois must-have de Stephen King. Donc là, j'ai bien évidemment mis Shining, même si l'adaptation de Kubrick est moyenne, ça va. En vrai, Shining, c'est pour moi un des exemples, pareil comme Cimetière, de psychologie, d'horreur en elle-même. C'est, je pense, celui qui m'a vraiment mis le plus horreur, Shining. Vraiment. Ensuite, Ça j'ai va mis aller, Cantoche. Misery. Misery, ça c'est pareil, niveau psychologie de l'humain, c'est incroyable. C'est un must-have. Il y a même le film d'ailleurs, comme on a pu voir tout à l'heure, il y avait le personnage de Misery. Donc en vrai, et je crois que le film, je l'ai pas vu non plus. Mais à ce qui paraît, il est très bien. Donc je le regarderai aussi. Et en premier, j'ai mis ça. Hit, évidemment, puisque c'est le truc de Stephen King le plus connu. Et c'est une masterclass aussi. Hein. Bon, c'est peut-être un poil gros. C'est long aussi. Si je reprends, c'est en 2 tomes, tellement que c'est gros. Ça, voilà. tu peux. Effectivement. Mais c'est mouse et c'est vraiment bon. c'est juste incroyable en fait. Niveau, voilà, encore l'horreur, l'humain, enfin, incroyable. Vraiment incroyable. Et donc là, si je vous ai même pas encore convaincu de lire Stephen King, je veux au moins vous convaincre de regarder les films. Voilà, là c'est un petit exemple, parce qu'en fait, il y a plus de 5 ans d'adaptation, j'ai noté, en livre, enfin de livres en film. Et il y en a encore 2 cette année qui vont sortir. Il y a Firestarter et, je l'ai noté, Salem, qui est un des premiers qui avait aussi été adapté. C'était le vieux vampire bleu avec les yeux jaunes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois. Moi. Tu vois, c'est Salem en fait. Et donc là, voilà, j'ai noté quelques adaptations super connues. Donc là, on reconnaît Les Évadés, La Ligne Verte de Franck Darabont, du coup,
Et j'ai vu The Mist aussi, parce que je l'avais noté, mais je l'ai pas mis là parce que je l'avais pas vu quand j'ai fait le diapo. Même s'il s'est permis un peu. The Mist, c'est le seul où il s'est un peu permis genre un écart. Parce que Brume, du coup, en français, ne finit pas. C'est un des livres de Stephen King qui, genre, dit guess. Vas-y, devine. Guess un peu, quoi. J'avais la flemme d'inventer la fin, donc devine. Et donc, Darabont a fait une fin un peu qui te fout les boules quand même. Hein. Mais du coup, le film est très bien. Et tous les deux films aussi sont bien. Les Évadés, incroyable, La Ligne Verte, incroyable aussi. Du coup, là, après, j'ai mis quelques exemples Shining, Carrie, ça. Et là, c'est Florent qui m'avait parlé de Running Man avec Schwarzenegger. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Mais il y a Schwarzy dedans, donc regardez-le. S'il y a Schwarzy, c'est bien. Et c'est donc ça voilà, s'il y a Schwarzy, faut regarder, je pense. Et voilà, donc après Carrie de Palma, ça, il y a la version 2017 et 2019, mais il y a aussi la version de 90 en téléfilm, qui est plutôt pas mal. Moi, je me marre en fait parce que ça, j'ai toujours eu un contexte où je me suis toujours marré devant. En fait, au lieu d'avoir peur, j'ai toujours eu soit j'étais avec la bonne personne pour le regarder, soit ça devait être 1h du matin quand j'ai vu la version de 90, donc j'étais un peu mort. Et oui, parce que je suis vieux à 1h du matin, je suis mort devant ma télé. Donc je m'étais marré. Et quand j'ai été voir ça, partie 1, j'étais avec des potes, et en fait je leur disais, là va y avoir un screamer. Il y avait le screamer, donc moi je me marrais, mais eux ils avaient peur. Ah, quel enfoiré. En vrai, je pense que c'est le meilleur façon de. Parce que les screamers, moi je suis Tu un. ne peux pas. Je suis un mec qui a regardé très très peu de films d'horreur parce que je déteste Tu ça. détestes ça. Je C'est pas mon déteste truc, les films d'horreur. Donc tu vois, s'il y a un mec qui te dit il y a un screamer et tu vas quand même avoir peur, mais ça va être une meilleure ambiance quand même. Tu vas passer un moins bon moment. Un moins bon. Et la partie 2, je crois que je l'ai été à voir avec mes parents, donc je faisais pareil avec ma mère en fait. Je disais attention, il y a un screamer, et là du coup, paf. C'est pas de l'horreur le screamer. Oui, en vrai, c'est un peu de la simplicité. De l'horreur, Oui, c'est vrai que marrant. le screamer, c'est très simpliste. Oui, c'est le niveau 0 de l'horreur. C'est le niveau 0 l'horreur. C'est pour C'est ça que le truc qui passe devant la caméra qui fait. C'est pour ça qu'il y en a dans le slasher, tu vois. Ah, ah. Ça tire à balles réelles, hein, c'est incroyable. Mais c'est moi qui l'ai réalisé, le slasher. Donc c'est Il a bon. le droit de clasher, c'est son film. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que se finit ma petite chronique de Stephen King. J'espère que ça vous aura plu quand même. Incroyable. Tout à fait. Et pas trop ennuyé. Parce que quand même, littérature, c'est pas top. C'est pas le plus simple à parler. Une musique épique, style Seigneur des Anneaux en fond, c'était pas le film. Oh bah attends, on Ça doit discute être un marrant. peu, puis je Ça doit être transitionne. très marrant t'inquiète. avec une musique La comme ça. régie qui est interrogative actuellement. T'inquiète, la régie, tu l'entendras ma bête de phrase. T'inquiète. Je crois que la régie a pas compris ce qui se passe là, mais ça va aller, La bête t'inquiète. de phrase, elle va arriver très bientôt. Voilà. Non mais en vrai c'était très cool. Première Merci, chronique. Coco. Ouais, parce que bah déjà sujet compliqué. En vrai, ouais, je crois que je me suis pas simplifié le truc. J'ai pris le mec C'est- qui en a fait 500, qui a tout fait dans sa vie. Donc Ouais, c'est un peu, c'est et même moi tu vois, Merci Cantoche. j'avoue que tu vois je lis beaucoup, mais pas du tout du Stephen King du coup. Et en vrai, tu vois, Quentin il m'a dit de lire un peu de Lovecraft. Peut-être s'il y a un moment dans les vacances d'été, possiblement, tu vois, même un petit Stephen King, sait-on jamais. Tu C'est vois. ton jamais. Après, il y en a, je te dis, ils sont vraiment courts. Et ça se lit en one shot et t'as pas trop de ref à d'autres trucs. Oui, c'est ça. De toute façon, faut comment dire. Moi, je suis David toujours. Là, je suis dans une période où je lis beaucoup de BD, de webtoon et là, je repasse un peu sur de l'animation, de trucs. Mais en fait, t'as des périodes comme ça et moi, je sais qu'à un moment, je vais repasser sur une grosse période de lecture. Au roman, quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, je t'ai dit, j'ai 1500 pages de retard, mais ça arrive. mais ça va arriver quand j'aurai des vacances, vraiment. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire. J'espère aussi, parce que c'est vraiment bien. Voilà. Et n'empêche, belle remarque avec ce que tu disais par rapport à la Tortue Monde et le fait que le chat ait parlé de Pratchett, parce qu'effectivement, du coup, c'est une inspiration. Le disque monde de Pratchett avec la tortue qui porte des éléphants qui eux-mêmes portent. Ah oui, c'était ça. Le D'accord, disque non, là il y a monde. juste la tortue. Voilà, et, du coup, visiblement, doit y avoir une inspiration quelque part. Ouais, parce que En vrai, la Très- lecture de Shining, c'est pas du tout pareil que le film. Vraiment. Ah. Donc lis et regarde et tu verras que c'est pas du tout pareil. Vraiment. Et c'est aussi quelque chose que je connais à cause de Pokémon. La tortue monde Torterra, c'est inspiré de ça. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui. Avec son gros arbre sur le dos, oui. Ouais. Bien vu. Exact. hop là.
transition. Attention. Attention. Ah, j'ai hâte là. Attention. Prépare-toi. impro, hein. Donc, on était un peu sur une forme d'art, je pourrais dire. Littéralement, les Voilà, littératures. la littérature, il me semble, qui est l'un des arts. Si vous avez vu ma première chronique, vous me direz lequel. Mais nous étions un peu sur une forme d'art et d'une certaine manière, on va passer d'un art à un autre. Et on va parler un peu d'architecture, mais surtout de ceux qui font l'architecture, les architectes. On va essayer de, comment dire, de vous apprendre 2-3 trucs et de voir des jolis bâtiments. Surtout ça, le but de la chronique. Et avant que la régie ne tombe de son siège, transition.